a aucun bruit, quoi. Yeah, welcome back to Earth. Oh, c'est bien ma fille. Action. Tu peux bouger les pieds? Tu peux marcher? Non, ok. On va te transporter jusqu'au bateau. Ok. 1, 2, 3. Doucement. Impeccable. Je m'appelle Sophie Six et je suis médecin à bord de Tara Polar Station pour cette phase test. On retourne bateau par le chemin par lequel on est venu avec la victime dans le brancard. On a fait plusieurs exercices de simulation pour mettre en place et valider des protocoles d'évacuation sanitaire. Donc l'idée c'était de mettre tout en œuvre pour apprendre à effectuer l'évacuation d'une victime sur la glace ou en machine. Le 8 juillet commence la dérive dans la banquise, hein, tout au nord du Svalbard. On est monté quasiment droit au nord. On était entre le 82e et 83e degré nord. On s'est amarré à un gros flot. J'ai appris les mots depuis. Une grosse plaque de glace qui nous a servi de quai ambulant. On a très tôt rencontré notre premier ours. Ça, c'était un beau cadeau, je pense, pour tout le monde. Il était au pied du bateau, c'était magnifique. Je ne suis pas rassuré de le croiser. Mais c'est quand même un rappel important concernant notre sécurité. On sait qu'on est dans leur royaume et qu'à tout instant, ils peuvent surgir derrière un bloc de glace. Et donc, quand les plongeurs sont à l'eau et quand l'équipage est sur la banquise, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse surveiller. It's a polar bear footprint. It's a small one. You see, my hands almost fits into it. It looked like a young male, let's say 3 years old, 3-4 years old. J'ai souvenir d'un ours qui est donc resté quasiment 24 heures avec nous, qui a dormi caché du vent pendant que nous aussi on se reposait. Le lendemain matin, il était à nouveau au pied de la coque. Derrière Maëva là. J'ai découvert la glace quand on s'est amarré la première fois dans la banquise. Je peux sauter un gros coup. J'avais pas d'expérience de médecine en milieu polaire, ou pas d'expérience polaire tout court. On essaye de réaliser au maximum, de se dire qu'on marche en petite croûte gelée. On se rend compte qu'elle n'est pas forcément stable, qu'elle bouge, qu'elle se transforme. On part avec un pic à glace, une VFI, une combinaison de submersion si nécessaire. Et puis au fur et à mesure, en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir un regard qui s'aiguisait. On a découvert des trous de respiration des phoques. Les hummocks, c'est les blocs de glace qui sont soulevés lorsque deux plaques se confrontent et se poussent l'une contre l'autre. Donc ça casse des parties de cette banquise et ça lève des sculptures. C'est hyper dense, c'est hyper bleu, c'est hyper haut aussi. On est quasiment au même niveau que la passerelle. Et ouais, c'est un énorme hummock en fait qu'on a trouvé, quoi. Le rôle du médecin à bord, pour cette phase test, il était multiple. Il y avait un gros travail d'organisation, de mise en place de matériel, de médicaments. Boîte de chirurgie dentaire. Donc là, j'ouvre les cartons qui ont été livrés. L'idée, c'est de faire un peu le point sur ce qu'on a ici à bord, ce qui reste à commander, pour être autonome lors de la grande dérive, quand le bateau ne sera pas accessible à une évacuation sanitaire, ou en tout cas pas immédiatement, ou potentiellement on pourrait avoir faire face à une situation plus grave. Et puis après, évidemment, il y avait le soin à bord, donc les soins du quotidien. Petite bobologie, j'ai pris en charge des brûlures, des petites plaies, petit travail d'écoute aussi, parce que de temps en temps, on a besoin de se confier parfois. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice d'abandon. C'est plus une familiarisation dans l'idée que chacun comprenne comment se déroule l'abandon. Est-ce que vous avez tous mon life jacket, c'est bon? J'ai oublié ma carte bleue. Combinaison d'immersion. Un truc dont on n'a pas parlé, pour moi, c'est un truc important, c'est cette expérience de vie en collectivité, tu vois, et ce dynamisme d'équipe qui a hyper bien fonctionné. Chacun connaissait son rôle, chacun s'est impliqué dans le rôle du bateau, connaissait ses tâches, puis il y avait une belle dynamique de groupe. Donc c'était un succès, je pense, de vie en collectivité. Nous sommes lundi 28 juillet 2025, ça se voit pas, mais on est en plein été arctique. On est dans le pack de glace qui dérive, dans le détroit de Fram, entre le Spitzberg et le Groenland. On dérive très lentement vers le sud, avec le vent, le courant. Donc là, on vient de s'amarrer à quelque chose qui est temporaire, on va dire. On ne sait pas trop combien de temps on va réussir à tenir dessus et à dériver avec. Pas de contrôle sur la trajectoire, pas de cap décidé. C'est seulement la glace qui nous emmène.
Et nous, on était simples observateurs dans tout ça. Il n'y avait pas de direction à prendre. On attendait qu'elle décide pour nous où est-ce qu'on allait et quand est-ce qu'elle nous rejetait. Puisque le vent a changé, donc nos amarres ont de nouveau lâché, donc on s'est réamarré sur un dernier flot peut-être. C'était assez curieux la fin de la dérive parce qu'on sentait qu'on n'était plus vraiment amarré dans la glace. On n'arrivait plus d'ailleurs à mettre d'amarre stable parce que les petits flots se réduisaient très rapidement, parce qu'il y avait plus de courant, donc notre dérive s'est largement accélérée. Ça se délite tout doucement, donc on est obligé de bouger. On ne peut plus être pris dans la glace comme on était il y a une semaine ou 10 jours. Quoi. Le vent est un peu monté, on a une belle houle qui est arrivée. C'était assez spectaculaire parce qu'on voit ces morceaux de banquise, de flot dérouler là comme ça sur un énorme train de houle et c'était magnifique quand même. Ce qu'on a fait cet été, c'était un petit échantillon de ce qui va se passer sur les 18 mois de dérive transpolaire. L'équipage sera plongé dans l'obscurité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée. Et donc ça suscite d'autres questions et l'enjeu sera différent sur le plan humain et médical.